Salam alaikum. Bonjour mes élèves de premier bac sciences expérimentales, option internationale, option français. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter la deuxième chapitre titulé Les échanges gazeux chlorophylliens de la deuxième unité, la production de la matière organique. Chaque plante verte nécessite de la lumière de chlorophylle de l'eau et des sels minéraux, en plus de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère pour produire leur propre matière organique. كل نبات أخضر يحتاج إلى الإضاءة ومادة الخضر والماء والأملاح المعدنية بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي من أجل إنتاج المادة أو مادته العضوية. Au cours de ce chapitre, on va essayer de répondre à deux questions essentielles. Comment peut-on mettre en évidence ces échanges gazeux? كيف يمكننا الكشف عن التبادلات الغازية الخضرية? Et quelles sont les structures cellulaires intervenantes? وما هي البنيات الخلوية المتداخلة? On va commencer la première axe. La mise en évidence des échanges gazeux chlorophylliens. الكشف عن التبادلات الغازية الخضرية. On va commencer par la mise en évidence de l'absorption de CO2 par la plante. نبدأ بالكشف عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون من طرف النبات الخضري. Et pour ça, on va exploiter les résultats de ces expériences. Dans le tube 1, on met de l'eau riche en CO2 en plus de rouge de chrysol, qui est un indicateur qui devient jaune et qui prend la coloration jaune lorsque le milieu est riche en CO2 et devient violet lorsque le milieu est pauvre en CO2. وأبخي نقوم بوضع في الأنبوب الأول نضع فيه مياه غنية بثاني أكسيد الكربون ونضيف إليه أحمر الكريزول هذا أحمر الكريزول عبارة عن مؤشر يصبح لونه أصفرا في وسط غني بثاني أكسيد الكربون ويصبح بنفسجيا في وسط يفتقر لثاني أكسيد الكربون. Et après une heure et demie, soit à la lumière ou à l'obscurité, وبعد مرور ساعة ونصف في الإضاءة أو في الظلام, on observe qu'il n'y a pas de changement de coloration. نلاحظ أن ليس هناك تغيير في اللون أي أن الوسط دائما غني بالCO2 ce qui indique que le milieu reste toujours riche en CO2. Dans le deuxième tube, en plus de l'eau riche en CO2 et la solution de rouge de chrysol, on ajoute un rameau de lodi غصن عيلودة وهو نبات خضري et on l'expose à la lumière pendant une heure et demie ونعرضه للإضاءة مدة ساعة ونصف et on observe à la fin de l'expérience que le milieu devient violet. Il y a le changement de coloration وفي نهاية التجربة نلاحظ أن الوسط أصبح بلون بنفسجي ce qui indique que le milieu devient pauvre en CO2 مما يدل على أن الوسط أصبح يفتقر لثاني أكسيد الكربون. On peut expliquer ça parce que le rameau d'Ilodé absorbe le dioxyde de carbone. ونستطيع أن نفسر هذا بأن نبات عيلودة قام بامتصاص ثنائي أكسيد الكربون. في الأنبوب الثالث dans le tube 3, on met en plus de l'eau riche en CO2 et de rouge de chrysol un rameau de lodé et on le met à l'obscurité cette fois-ci pendant une heure et demie et après on observe qu'il n'y a pas de changement de coloration, ça veut dire que le milieu reste toujours riche en CO2. On peut expliquer ça par que la plante n'absorbe pas le ديوكسيد دو كربون. وفي الأنبوب الثالث نفس التركيبة التجريبية ديال الأنبوب الثاني ولكن في هذه الحالة نضعه في الظلام لمدة ساعة ونصف ونلاحظ بأن اللون لم يتغير أي أن النبات لم يقم بامتصاص CO2. هادو هما بالنسبة للانتربريتاسيون. تيوب تيموان سافيدير أن الأنبوب رقم 1 فهو عبارة عن أنبوب شاهد. وبالنسبة le deuxième tube, on peut expliquer ce changement par l'absorption de CO2 par le rameau d'Ilodé. Et la troisième tube, on peut expliquer ces résultats par l'absence d'absorption de CO2 par le rameau d'Ilodé. Et on peut déduire à partir de cette expérience que, à la lumière et en présence de CO2, les plantes vertes absorbent le CO2.
في الإضاءة وبوجود ثنائي أكسيد الكربون النباتات تقوم بامتصاص ثنائي أكسيد الكربون. Passons à la mise en évidence du dégagement de O2 par la plante. الكشف عن طرح ثنائي الأكسجين من طرف النبات. On va exploiter les résultats, les données de cette expérience. Dans la première étape, on prend un bécher contenant de l'eau pauvre en CO2 et on ajoute un rameau d'iodé et on l'expose à la lumière. Et à la fin de l'expérience, on observe qu'il n'y a pas de changement. On peut dire qu'à l'absence de CO2, même si sous l'exposition de la lumière, le rameau d'iodé n'arrive pas à dégager le dioxyde. Dans la deuxième étape, on met dans un autre bécher un eau riche en CO2 et on ajoute un rameau d'iodé et on l'expose à la lumière et on observe l'apparition des bulles de gaz de dioxygène. Et ça indique que la plante ou que le rameau d'iodé a dégagé de O2. À la troisième étape, dans un autre bécher, on ajoute de l'eau riche en CO2 avec un rameau d'iodé et on le met à l'obscurité pendant un temps donné et à la fin de l'expérience, on observe qu'il n'y a pas de dégagement de O2. On peut déduire à partir de ces expériences-là que pour dégager O2 par les plantes vertes, elle nécessite la présence de la lumière et la présence de CO2 dans le milieu. Et ça qui est illustré dans la case d'interprétation des résultats. À la lumière et en absence de CO2, la plante ne dégage pas l'oxygène. À l'obscurité, il n'y a pas de dégagement de CO2 et à la lumière et en présence de CO2, la plante dégage l'oxygène. بالعربية بطبيعة الحال نقوم بأحداث تركيبة تجريبية. في المرحلة الأولى نضع في إناء ماء يفتقر لثاني أكسيد الكربون ونضع فيه نبات عيلودة ونعرضه للإضاءة ونلاحظ في آخر التجربة بأن الوسط لم يتغير، لم يظهر عليه أي تغيير، أي لم تقم النبتة بطرح ثنائي الأكسجين. ولكن عندما وضعنا هذه النبتة أو نفس التركيبة التجريبية في وسط مضيء وبوجود ثاني أكسيد الكربون في الماء، لاحظنا بأن هناك ظهور لفقاعات غاز ثنائي الأكسجين، وهذا يدل على أن نبات عيدولدة قام بطرح O2 في هذه الظروف. في المرحلة الثالثة نأخذ إناء ونضع فيه مياه غنية بالCO2 وتحتوي على غصن أعيلودة ونضعه في الظلام، وبعد مرور واحد المدة زمنية نلاحظ بأن الوسط لم يتغير، أي ليس هناك طرح لثنائي الأكسجين. On peut déduire dans cette expérience que, à la présence de la lumière et de CO2, les plantes vertes en dégageant le dioxygène. يمكن أن نستنتج انطلاقا من التجربة بأنه بوجود الضوء وفي وسط غني بثنائي أكسيد الكربون النباتات الخضراء تقوم بطرح ثنائي الأكسجين. خلاصة عامة, conclusion, à la lumière, les plantes chlorophylliennes absorbent le CO2 et rejettent l'O2. Ce sont des échanges gazochlorophylliens. بوجود الإضاءة النباتات الخضرية تقوم بامتصاص ثنائي أكسيد الكربون وتطرح ثنائي الأكسجين. إنها التبادلات الغازية اليخضرية. نترككم في هذه الحالة إلى حصة قادمة إن شاء الله ونتابع درس التبادلات الغازية اليخضرية.